Je vais quand même éviter de donner des noms pour ne pas être poursuivi pour diffamation, hein, sait-on jamais avec tout ce qu'on voit en ce moment sur YouTube, mais il n'empêche que je vais tout vous dire. Hello hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour vous donner le ton, j'ai mis ce t-shirt. Donc un gros bisou à Julien et Chloé Cépastel qui m'ont offert ce t-shirt et qui me connaissent ma foi très bien. Donc je n'aurais pas eu de meilleure occasion de le porter que pour cette vidéo. Je crois que vous êtes tous hyper chaud. Il y a eu une vague de dénouement de paroles sur YouTube, Instagram, etc. Et je crois qu'en fait la réunion n'y a pas échappé et que vous êtes motivés à tout savoir ou vous êtes juste des petites commères, je ne sais pas. En tout cas, j'ai décidé de relever le challenge, d'arrêter les langues de bois et de vous dire toute la vérité sur l'influencing local. Attention, il s'agit de mes vérités, de mon vécu sur les réseaux sociaux. Je n'oblige personne à me croire ou à m'écouter. J'essaie de résumer ça en 5 points principaux. Donc évidemment, comme je vous le disais, je ne vais pas donner de nom parce que je ne veux pas être poursuivie, même si je sais que mes sources sont sûres et même si je l'ai vécu, donc je peux vous affirmer certaines choses. On va quand même protéger certaines personnes qui ne le méritent pas. C'est pas grave, mais au moins, il y aura une personne qui aura pris la parole. Et si après ça, je me fais détester, et ben, fine, ok. Vous savez que au-delà de la mode, etc., je suis quelqu'un qui s'engage. Vous savez que je refuse des partenariats parce que je n'apprécie pas les valeurs de certaines entreprises. Donc, pour vous en donner une clairement, enfin non, je vais peut-être pas la citer, mais en tout cas, j'ai refusé un partenariat avec une enseigne de bricolage parce que je sais comment ça se passe au niveau des conditions salariales. Et quand une autre blogueuse m'a proposé de collaborer avec eux, j'ai tout simplement dit non parce que ça ne correspondait pas à mes valeurs malgré le cachet qu'ils proposaient. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus que ça, je ne suis pas Mère Teresa, je ne suis pas du tout parfaite. On est tous là pour partager notre passion et aussi pour en vivre. Donc c'est pas du tout ça que je remets en cause, mais je vais quand même vous parler des 5 choses qui me déplaisent. Donc ce sera oui de l'influencing réunionnais parce qu'en fait c'est ce que je connais, mais je pense que vu les vidéos que je vois, etc., enfin étant donné les vidéos que je vois, je sais que ça s'applique à l'influencing international, on va dire. Donc c'est parti, on commence par le point numéro 1. Donc je vais vous parler de tout ce qui est, si vous voyez, regardez là, c'est juste que j'ai ma liste en fait avec les 5 points essentiels. Donc pour pas trop me disperser et aller dans trop de choses. Donc le point numéro 1, ça va être les retouches photos. Donc je vais parler du coup essentiellement d'Instagram, même si aussi c'est présent sur Facebook. Évidemment, je dirais 90% des personnes qui sont sur Instagram retouchent leurs photos. Donc même si c'est pas de la retouche sur Photoshop, c'est de la... On a été coupé parce que je n'avais plus d'espace sur ma carte mémoire. Donc voilà, donc ce que je disais au niveau des retouches photos, c'est que ça peut aussi concerner Facebook, que 90% des utilisateurs modifient leurs photos. Donc même si c'est pas via Lightroom, Photoshop, etc., c'est de la modification en fait via des filtres. Et on ne se cache pas non plus que le but, c'est de ne pas se montrer dégueulasse, on va dire, en photo. Donc on a tous envie d'être beau et belle sous notre plus beau jour, etc. Je n'ai aucun problème avec ça. Je retouche mes photos sur Lightroom. Souvent d'ailleurs, je vous montre mon avant-après. Donc c'est un travail qui me demande beaucoup de confiance en moi ou de folie, je ne sais pas encore, mais voilà, en tout cas, j'essaie de le faire au maximum pour décomplexer le maximum de personnes. Donc, bref, ici n'est pas le sujet. Ce que je veux vous dire, ce qui m'énerve, c'est les gens qui font de la retouche photo et qui insinuent, donc, mais c'est vraiment sournois, hein, qui sont comme ça, en se levant à 6h du mat. Genre, j'ai le teint super frais, le hashtag no make-up alors que t'as soit un filtre, soit du make-up, hein, clairement. Donc t'as juste pas un rouge à lèvres rouge, mais t'as fait ton teint, t'as mis du glow, etc. Ça m'énerve au plus haut point. Donc je ne parlerai pas des gens qui
se rajoutent des attributs qu'ils n'ont pas, hein, donc qui passent d'un bonnet A à un bonnet D. Vous voyez, je parle de trucs vraiment aberrants, c'est pas juste tu lisses ta silhouette un peu, tu travailles un peu, par exemple si tu as de la taille, ben, tu travailles un peu les ongles pour que ta taille paraisse encore plus fine. Ça, à la rigueur, c'est acceptable, entre guillemets. T'imagines que les gens vont croire que tu as cette tête-là, sans retouche. Mais oui, bien sûr. Parce qu'on est tous complexés, on est tous face à ça. Il y a des jeunes qui le vivent vraiment très mal. Tu vas me dire, ils ont qu'à pas être sur Insta. Soit, hein, à un moment donné, oui, il faut que chacun passe au-delà de ses complexes et que chacun travaille sur lui-même. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais il y a quand même des limites. À partir du moment où tu n'es plus honnête, ou quand on te demande si tu as retouché une photo, tu dis non. Enfin, voilà, je veux dire, il y a des gens, quand tu vas les voir, ils vont être pareils. Je veux dire, attention, n'allez pas non plus dire que tout le monde fait du Photoshop, hein. Il y a des filles qui sont extrêmement belles sur Instagram, qui ont un plus avec leurs photos un peu retouchées et qui sont aussi extrêmement belles dans la vraie vie. Donc, voilà, tu vas pas non plus mettre en avant le plus négatif. Mais il y a des gens qui vous trompent, clairement. Voilà. Ensuite, ah oui. Donc ça a été le grand sujet 2018, c'est l'achat de followers et l'engagement. Donc on va pas se le cacher, si vous êtes à fond sur Instagram, donc si vous avez un compte un peu plus pro ou que vous voulez monter, vous vous êtes rendu compte que la visibilité des photos a clairement chuté. Donc pareil pour 95% je pense des personnes. Donc c'est terrible, on doit ramer pour atteindre un taux normal de likes et donc de visibilité. C'est pas forcément de l'achat de followers, ok? On peut avoir... je vais prendre des chiffres ronds. C'est un pourcentage classique. Ce qu'on dit à peu près, c'est que si tu as 10 000 abonnés, par photo, tu serais censé avoir à peu près 1000 likes. Donc, à 1000 près, quoi. Donc, enfin, pas à 1000 près, plutôt à 100 près. Donc, entre 900 et 1100. Voilà, ça serait censé être ça. En revanche, ça a vachement chuté et c'est comme ça pour tout le monde. Donc ça, qu'on se le dise. Et puis, il y a le type de photos qu'on fait. Donc si tu es plutôt à faire des photos de toi en fait, qu'on voit ton corps, qu'on te voit en maillot, etc. et que tout d'un coup, tu te postes un truc paysage ou chaussures, ça se peut que ça plaise beaucoup moins et que tes likes chutent. Donc ça, c'est normal. En revanche, il y a des gens qui vont avoir, je garde toujours le même chiffre, ok, 10 000 abonnés et qui vont avoir 100 likes. Ça, ce n'est pas possible. Même si, comme je vous l'ai dit, cet indicateur-là a vachement varié par rapport à la visibilité d'Instagram. C'est très simple, vous allez voir des comptes qui passent de 2000 à 20 000 abonnés en 4 ou 5 jours ou une semaine, même un mois. Donc 2000 à 20 000 en un mois, il y a peu de probabilité. C'est qu'ils ont acheté des abonnés, c'est que ces abonnés sont des robots ou de je ne sais trop quoi, je suis pas experte du milieu, mais voilà, c'est pas de vraies personnes qui ont un vrai engagement. Ou alors, justement, tu as un engagement pourri, c'est-à-dire que tu as plein de personnes qui te suivent, mais voilà, pour faire des commérages ou quoi, c'est pas une communauté qui va être bienveillante et engagée, c'est juste des gens qui suivent mais qui likent jamais. Donc je suis franchement désolée si ça change d'angle à chaque fois. J'ai toujours un problème de stockage et en fait, il faut que je supprime des choses au fur et à mesure. Mais bon, voilà. Enfin bref, toute une histoire. Ou c'est peut-être le karma qui s'acharne et qui me dit... Laetitia, ne continue pas cette vidéo parce que tu vas te faire déglinguer et que tu vas niquer ton karma en crachant sur les autres. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas grave. J'irai au bout et je vous dirai tout ce que je pense. Donc voilà. Donc... il y a clairement des gens, j'ai même eu quelqu'un qui m'a contacté sur ma page donc Utopia l'Esplanade, donc où je vends ma marque, entre guillemets, mes produits en tout cas, en me proposant un partenariat, donc une influenceuse que je ne connais pas. Elle me dit qu'elle voudrait que je lui donne des produits gratuitement pour qu'elle m'en fasse la promotion. Donc jusque-là, je me dis ok, c'est le principe de l'influencing, enfin de certaines formes d'influencing. Et quand je regarde, elle doit avoir, oui, dans les 10 000 abonnés, et puis elle fait 100 likes sur une photo. C'est quoi mon intérêt à moi, là, pas en tant que Laetitia influenceuse, mais en tant que Laetitia marque, entreprise, de donner un produit à cette fille-là qui, en fait, n'a que du fake, rien. Donc, et en fait, les gens, ce qu'ils vont voir, c'est... Ah, la fille, elle a 10 000 abonnés, ok, nous aussi, on va s'abonner et tout, elle a du contenu. Mais non, elle n'a pas de contenu, parce qu'elle n'a pas eu à avoir un contenu intéressant pour arriver à ces 10 000 abonnés, vu qu'elle les a achetés. Donc, voilà,
voilà, ouvrez les yeux parce qu'il y en a des tas et des tas. Je parle pas de sponsoring, je parle pas de tout ça, hein. Je parle vraiment des gens qui achètent des abonnés parce que oui, ça se fait encore malheureusement. Donc, passons au point numéro 3. Ah oui, qui est le placement de produits, justement. Ok, c'est là que les choses se corsent. Ok, donc les influenceurs ont réussi à vivre, à faire un métier du placement de produits. Donc c'est quelque chose que faisaient beaucoup de stars. Donc vous allez voir des stars par exemple qui portent du Dior, etc., machin, qui font des pubs, etc. C'est le même principe. Donc c'est un métier, ça demande une création de contenu, donc ça mérite d'être rémunéré. Donc que ce soit en nature, c'est-à-dire en produit gratuit, bon moi je dis en nature, hein, ou que ce soit en salaire. Donc voilà. Par contre, certains se foutent clairement du monde. Je dis pas que de vous, de moi aussi, parce que je consomme aussi de la pub. Franchement, des fois j'ai envie de pleurer. Donc on peut faire du lifestyle, par exemple, moi je me revendique lifestyle, c'est-à-dire que je vous parle un peu de tout ce qui est mode de vie, de tout. Et oui, je peux vous montrer en story, je sais pas, par exemple, dernièrement j'ai reçu une théière. Je vous l'ai montré en story et je vous ai précisé d'ailleurs que ce n'était pas un placement de produit, même si en soi ça aurait pu, ok ? Parce que je bois du thé tous les jours, il n'y a pas de souci. Mais quand les gens en sont à se faire payer pour un texte déjà qui est préfet, donc ce n'est pas une création de contenu originale de la personne, c'est un texte qu'on lui donne et qu'elle doit remettre, d'accord, ou vous redire, ou vous rediffuser, etc. Je suis consciente que les marques vont contrôler l'image qu'il y a derrière, ils vont contrôler en fait ce que vous allez dire d'eux, c'est normal, parce que vous êtes payé pour ça. Mais quand c'est un texte copier-coller dans un domaine qui ne touche et ne concerne absolument pas la personne et qui est clairement juste pour le cash, j'ai envie de dire mais what the fuck, clairement, quant à ça, tu n'as qu'à te lancer dans la pub et faire exclusivement des pubs. Je vais prendre un exemple gros comme le monde, hein, parce que je peux toujours pas vous donner de nom malheureusement. Imaginons une youtubeuse beauté qui va vous parler toujours voilà, d'une enseigne de bricolage. On se fout de qui? Moi aussi, je vous partage mes instants déco parce que j'adore la déco. Et ça se peut qu'un jour, ma chaîne prenne un revers totalement déco. Ok, enfin, on peut tous changer d'avis, on peut tous aimer de nouvelles choses. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Ok, mais quand tu sais derrière qu'il y a un contrat rémunéré, que la personne ne pense absolument pas ce qu'elle dit, que c'est du par cœur, que, enfin, il y a aucun rapport. C'est comme si... Exemple concret, on m'a contacté un jour pour que je vous fasse de la pub pour des saucisses. Je crois que je vous l'avais dit en plus. Des saucisses ou de la viande de porc? Non, je sais plus. En tout cas, de la viande. Oui, je vous partage des petits plats. Oui, je suis gourmande. Mais je n'ai aucun intérêt à aller dans ce domaine-là, mis à part prendre du cash. Et ça, c'est malhonnête. Moi, je trouve ça très, très, très malhonnête. Surtout pour des gens qui disent « Oui, je vis de ma passion. J'ai commencé par passion. » Non. Non, arrêtez de nous prendre pour des cons. Clairement, voilà, c'est typiquement le genre de choses que je déteste. Ça me met hors de moi. Donc voilà, je pourrais vous répéter 20 fois la même chose, que ça me met hors de moi et que c'est totalement hors contexte. On doit tout avoir une ligne éditoriale. Donc je dis pas qu'il faut qu'on reste fermé dans une seule et même chose, qu'on parle d'un seul sujet, parce que notre vie n'est pas axée autour d'un seul sujet. Ça serait faux, ça serait aussi vous mentir et être malhonnête. Mais enfin, il y a des choses qui sont pas envisageables. Clairement, non, j'adhère clairement pas. Si vous vous dites, enfin j'ai une petite absence comme ça en arrangeant mes cheveux, mais tiens, elle a pas mis de wig aujourd'hui, c'est parce que je savais que j'allais tellement énerver, que j'allais bouger comme une folle et que je voulais pas la perdre en pleine vidéo. Et aussi et surtout parce que je voulais être entre guillemets nature peinture pour vous parler de choses hyper sérieuses. Pour vous donner un autre exemple plus récent à ce sujet, on m'a très gentiment proposé de devenir l'égérie d'une marque de fromage et produits laitiers. Je consomme des produits laitiers, je dirais même que j'en surconsomme même, mais j'ai refusé parce que même si oui, je vais acheter mon fromage et oui, ça va me coûter de l'argent tous les mois, je ne vais pas me mettre à parler de fromage dans mon feed parce que c'est pas du tout dans ma ligne éditoriale et que ça serait juste du profit. C'est prendre des choses pour en prendre, pour gratter, c'est horrible. Et du coup, j'espère vraiment que la personne qui acceptera ce contrat le fera
en toute honnêteté. Donc voilà, je sais pas du tout qui ça va être et j'espère que c'est pas une amie parce que j'aurai une amie en moins. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement ce que je pense et je ne m'en cache pas. Il y a des choses sur lesquelles, même si ça peut être cool, même si ça peut te faciliter la vie, il faut refuser parce que c'est juste pas honnête et que tu es juste très mal placé pour parler de ce sujet. Voilà, je vais passer à autre chose parce que j'en parlerai des heures comme je vous l'ai dit. Donc le point numéro 4, voilà, c'est mieux, c'est l'appât du gain. Donc ça c'est dans tous les domaines. Je pense que plus on monte, plus on a envie de monter, plus on voit grand et c'est tout à votre honneur. Personne, quel que soit son métier, quelle que soit sa passion, ne devrait voir bas. Vous êtes tous géniaux, vous avez tous des choses à donner, vous êtes tous uniques. Donc allez-y, foncez, visez la lune, il n'y a aucun souci. Mais alors là, moi, l'appât du gain, les gens qui sont là juste pour gratter, pour se faire de l'argent sur le dos des autres, je déteste ça. Donc on doit tous vivre, on doit tous manger, il n'y a aucun problème là-dessus. Okay, c'est pas ça que je remets en cause et comme je vous l'ai dit, être influenceur, être youtubeur, etc. ça mérite un revenu, ça mérite un salaire parce qu'il y a du boulot, il y a de la création de contenu, il y a de la recherche, voilà, il y a aucun problème à ce sujet-là, ok? Donc je fais toujours mon petit disclaimer avant parce que je veux pas qu'on interprète mal ce que je vais dire, surtout que je suis aussi du domaine. Mais par contre, les gens qui vont... Comment dire ça correctement? Je vais appeler un chat, les gens qui volent. Parce que oui, il y a des gens qui volent. Il y a des gens qui volent leurs abonnés en les arnaquant. Il y a des gens qui volent d'autres influenceurs. Les gens qui ne disent pas qu'ils ont un partenariat rémunéré. Donc je ne parlerai pas des partenariats où vous recevez le produit parce que c'est plus comme un cadeau, je trouve. Donc voilà, pour moi, ça c'est autre chose. Mais les gens qui se font de l'argent, qui sont rémunérés et qui ne vous le disent pas, qui ne le mentionnent pas. Donc je parle pas d'écrire en gros partenariat rémunéré, hein, mais tu peux juste mettre branded contenu ou ce genre de choses en hashtag. Au moins, les gens qui s'intéressent vraiment iront chercher et le verront. Tu sais que... Super, j'adore quand je vous filme une vidéo qui a du bruit comme ça de voiture. Et là, je vous dis que j'habite dans un havre de paix, vous allez croire que je vous mens, mais en fait, non, c'est très tranquille, sauf à certaines heures, voilà. Les gens qui... Je sais que la réglementation a été longue à être mise en place, qu'on ne savait pas forcément comment faire et tout, mais les gens qui sont dans le milieu déjà depuis quelques années le savent, et ceux qui ne le font pas le font impunément. Ça revient un peu au sujet du début, enfin du troisième sujet sur le placement de produits, etc., qui vont vous vendre tout et n'importe quoi. Même si ça ne marche pas, même si c'est pas efficace, qui vont être un peu marchands de tapis, vous voyez? Donc voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de peine avec les gens qui se font couillonner. J'estime que ça m'est arrivé. Parce que j'ai eu des preuves, parce qu'on me l'a montré, que des gens s'étaient fait de l'argent sur moi illégalement, sans que l'entreprise soit au courant, etc. Donc clairement, ça c'est du vol et ça existe et ça arrive et je vous demande de faire attention. Faites attention avec qui... Enfin bon voilà, je peux pas vous en dire plus, ça me fait chier. Mais voilà, faites attention à vous. Et l'appât du gain me ramène à autre chose aussi, avant de passer au quatrième sujet qui est aussi très lié. Au cinquième du coup. Ouais, en fait je crois que j'ai 6 sujets. Que j'ai mal compté. Bref. Ou sinon, en fait, tout ce qui est placement de produits, appât du gain, et le prochain sujet, c'est un peu dans la même catégorie. En tout cas, en devenant influenceur, on a souvent envie de lancer notre business, etc., de se diversifier, d'explorer d'autres choses qu'on aime, parce que c'est pas vrai qu'une personne dans la vie, elle aime qu'une chose. C'est faux. Donc là-dessus, moi, j'ai aucun souci. C'est génial de se diversifier, d'apprendre d'autres choses, d'aller expérimenter autre chose, de chercher un autre public. Voilà, c'est très enrichissant. Pour moi-même, avoir un parcours assez éclaté, je sais que j'aime énormément de choses et que j'aimerais travailler dans énormément de choses. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il y a des gens qui vont vous donner des conseils en vous disant que voilà, c'est
leur routine, ça leur appartient, ça fonctionne pour eux et voilà, et libre à vous d'essayer ou de ne pas essayer. C'est comme le make-up, je peux vous conseiller, je sais pas, une crème qui fonctionne très bien pour moi et qui peut-être va vous donner des boutons ou une réaction ou quoi que ce soit parce qu'on est tous différents, ok? Là-dessus, il n'y a pas de souci, les personnes vont être honnêtes avec vous, mais les gens qui, pareil, de manière très insidieuse, hein, se font passer pour des professionnels qui vont vous vendre leurs services alors en fait qui n'ont... Alors, c'est pas au niveau de l'expérience parce que moi je pense qu'on peut ne pas avoir de diplôme, avoir une expérience en béton et être vachement mieux que les gens qui ont un diplôme. Donc là par exemple, je voudrais vous parler par exemple de Julie Legros qui vend, après moi je suis pas une experte du sport, hein, mais je trouve que ces programmes sont, pour les avoir vus, pour voir les résultats qu'elle propose, ces programmes sont hyper complet. Je ne sais pas si elle a une formation dans le milieu, mais en tout cas, je sais qu'elle a une belle expérience, qu'elle vous propose des choses de qualité. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et il y a des gens qui vont débarquer de nulle part, qui vont avoir testé quelque chose, mais qui vont vous dire Attention, c'est pas que je vous partage, je vous le propose. Faites comme moi, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas mieux, il n'y a pas de meilleure façon de réussir et d'avoir des objectifs. et qui vont presque se croire diététiciennes ou coach ou je ne sais trop quoi. Et voilà. Et bah, d'ailleurs, pour vous dire que je n'utilise pas que mes amis, Julie, c'est pas mon amie, c'est quelqu'un que je suis. J'aime bien ce qu'elle propose, mais ce n'est absolument pas mon amie. Voilà, pour le disclaimer. Et j'ai aucun mal à dire que des gens que je ne connais pas font des choses exceptionnelles. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et même si ce ne sont pas mes amis. Bref, je reviens au sujet. Et il y a des gens donc, qui vont quasiment se croire diététiciennes, qui vont proposer un accompagnement à long terme avec des... Enfin, voilà, qui... En fait, c'est dangereux. Tu vois, c'est pas comme si tu vas proposer, viens, je vais t'aider à refaire ta garde-robe, ou viens, on va aller chez le coiffeur, tu vois. Quand il s'agit de la santé de quelqu'un, je pense que personne n'a le droit de faire ça. Et d'ailleurs, vous devriez vous renseigner, demander les diplômes de la personne, ou avoir comment ça s'appelle, quand on fait une reconnaissance d'acquis ou ce genre de choses, ou quelqu'un qui a une vraie expérience au top dans le domaine, qui elle va vous dire, je te partage ce que je fais, et non pas... ce que je fais, c'est ce qu'il y a de mieux. Je suis pas diététicienne, mais c'est comme si. Viens. Voilà, non, enfin, je suis en train de faire tout un film, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et j'espère surtout que vous voyez de qui je parle. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Faites attention, ne mettez pas votre santé en péril, votre intégrité, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout intègres. Et voilà, et c'est déplorable de voir certaines choses. Et je me demande, c'est triste, hein, mais j'en suis à attendre quand est-ce qu'on va voir quelqu'un qui sera malade et qui sortira le scandale, qui portera plainte contre ce genre de personnes. Et voilà, et surtout demandez-vous, hein, parce qu'au-delà de travailler sur de l'expérience, ce qui peut être très valorisant, hein, c'est encore ce que je dis, il y a des gens qui ont une expérience en béton, ok ? Demandez-vous en fait si cette personne travaille légalement. Et là j'arrive donc au prochain point, je ne les compte plus, mais au travail au noir, parce qu'il y a énormément de gens qui prennent des cachets, qui vous font payer des prestations, des suivis, des programmes, ok, et qui travaillent au noir. Qui ne sont pas déclarés, donc, ou qui travaillent avec de faux numéros de SIRET. Oui. J'ai halluciné, mais oui, ça arrive. Donc, et ça arrive ici, c'est pas qu'ailleurs. Donc faites attention avec qui vous travaillez, vérifiez vos sources, et même pour les marques qui passent par là, vérifiez les gens avec qui vous travaillez. Tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire, ça ne mérite pas que je m'étale plus sur le sujet. Et on va passer au dernier point qui est un sujet très touché mais sur lequel je tiens à m'exprimer, c'est le vol, même si c'est pas beau, de contenu. Donc je parle pas des photos Pinterest que tout le monde va réutiliser ou ce genre de choses. Je vais pas du tout aller dans le plagiat, ce genre de choses qui lui par contre a un caractère beaucoup plus légal et juridique et je vais pas m'avancer là-dessus. Je parle en fait
des gens qui ont du mal, je vais dire ça comme ça parce que je veux quand même être bienveillant envers ces personnes et je veux terminer sur une note positive. Je pense qu'il y a des personnes qui ont du mal à trouver un contenu qui les correspond et qui intéresse une communauté. Donc par exemple, moi j'ai fait une vidéo My Unpopular Opinion, donc pas de jugement sur mon accent, et c'est quelque chose qui a été retrouvé partout sur YouTube. Pour autant, même si je fais des vidéos mode, c'est des choses qu'on retrouve partout, j'ai aucune originalité dans, comment dire, dans ce que je propose de la mode, du lifestyle, du voyage, c'est vu, archi-vu et revu. Je me prétends pas être voilà, la fille qui est là, avant-gardiste, c'est pas du tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup de mal et qui vont s'inspirer d'autres personnes, mais à outrance. Et en fait, je trouve que pour ces personnes-là, c'est ultra négatif parce qu'il faut s'inspirer, il faut des exemples, c'est essentiel. Et les gens qui ne s'inspirent pas n'apprennent pas des autres. C'est très dommage. Donc, il en faut, il n'y a pas de souci et on peut reprendre un contenu vidéo, on peut... Au contraire, c'est super cool, je pense, pour la personne qui a lancé la vidéo en premier, de voir que ces vidéos sont reprises. Moi, par exemple, je vous donne des conseils, je vous partage des looks. Je m'attends en fait à ce que ces looks soient repris. Ok, c'est le jeu parce que déjà je vous les partage. Donc si je voulais les garder que pour moi, j'ai qu'à pas les partager. Fine. Donc je m'attends à ça. Mais quelqu'un qui est du même domaine, qui va sortir le même type de contenu, avec le même genre de vêtements, avec la même enseigne, et qui va te dire Ouais, je suis la première ou le premier sur le domaine. Oui, j'ai jamais vu personne porter ce genre de choses. bah en fait, pourquoi tu fais ça? T'as juste le droit de faire la même chose, mais t'es pas obligé de dire je suis la première ou personne ne fait comme moi. Enfin, pourquoi tu dis qu'il n'y a que toi? C'est faux. Donc voilà, moi c'est ce genre de choses qui m'énerve. Tu peux pas te revendiquer comment dire, tu peux pas revendiquer que t'es la première personne, voilà, à faire une chose alors que c'est faux. Donc, chercher de la gloire à travers ça, ça m'énerve au plus haut point, même si j'essaie d'être indulgente et bienveillante envers les gens comme ça, je comprends pas. Donc par exemple, moi je vais pas vous dire que je suis la première à faire ce genre de vidéo où on balance ce qu'on pense et les vérités non dites. En revanche, je dis bien je crois, être la première à en parler sur le Instagram et l'influencing, le YouTube local. Donc voilà, et si ce n'est pas le cas, sorry pour la première personne qui l'a fait. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre le lien de ta vidéo pour que je puisse le voir et qu'on puisse comparer nos idées. Et si je suis la première, ça fait pas non plus l'unanimité, et je dis pas que les autres ne doivent pas faire de vidéos à ce sujet. Loin de là, vous pouvez, ne dites juste pas que vous êtes les premiers et que l'idée de vidéo vient de vous. Surtout si j'ai vu que vous êtes allé voir ma mise en avant de la vidéo, ma promotion de la vidéo sur mon Facebook ou sur mon Instagram ou ce genre de choses. Enfin, c'est juste con. Voilà, donc on termine sur une note quand même un peu plus positive que les autres parce qu'il n'y a pas que du négatif dans ce domaine. Donc c'est comme partout, il y a des gens bien, il y a des gens moins bien. Est-ce qu'on peut vraiment juger en disant que c'est des gens bien ou des gens pas bien? Je ne sais pas. En tout cas, je crois que je l'ai fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui sont pas bien à mes yeux. Ils ne sont pas bien dans ce domaine et dans certains points que j'ai dit, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes fondamentalement mauvaises, même si je pense qu'il y en a. Ou sinon, tu vois, tu fais comme certaines personnes qui vont dire ok, moi je suis là pour faire du fric et moi j'ai ce mindset là et voilà. Au moins, ok, tu te feras pas aimer, mais tu auras le mérite d'être honnête. Mais les gens qui sont une fausse couverture et qui vont cumuler tous ces points de malhonnêteté, franchement, je pense que vous êtes fondamentalement mauvais, en tout cas sur les réseaux. Et c'est tout ce que j'aurais à dire à ce sujet. Et voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Je ne veux pas faire de polémique, mais ça fait longtemps que ça me démangeait. Merci à la personne qui m'aura envoyé du coup cette question, je vais vous la remettre là. Parce que je pense du coup que vous êtes plusieurs personnes à vous poser des questions. J'ai décidé d'ailleurs de vous partager certaines réactions, donc il y a des choses où j'ai été encore aberrée parce que je m'en doutais pas du tout. Mais bon voilà, comme quoi les gens sont pas cons. Vous devez être plusieurs personnes à commencer à vous rendre compte de certaines choses et je pense que c'est pour ça qu'elle est ressortie cette question et c'est pour ça que j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui. Donc voilà, comme je vous ai dit, je suis pas Mère Teresa, je prétends pas être parfaite.
Au-delà des partenariats avec lesquels je suis contente d'échanger des valeurs et des principes, et ben il y a des choses aussi où il y a du matériel et de l'argent. C'est la vérité. Je ne gagne pas ma vie en partenariat, ça me fait un complément de salaire. Je gagne ma vie grâce à mon entreprise, grâce aux choses que je suis en train d'aboutir et grâce au boulot fixe que j'avais avant, et les projets que je suis en train de mener de front. Et je pense que c'est aussi parce que je ne gagne pas ma vie entièrement de ça que je peux aujourd'hui vous dire ce genre de choses. Et j'espère que même si je gagne ma vie un jour entièrement de ça, je ne serai pas obligée de vous mentir sur ce genre de choses. En tout cas, si j'en arrive à là, j'espère que mes amis et ma famille me remettront quelques baffes. Voilà, parce que je les aurais méritées. En tout cas, ce que j'ai à vous dire, c'est que je crois fondamentalement au karma. Et je crois aussi que par rapport à ce karma et à ce que j'ai dit aujourd'hui, parce que c'était pas gentil, je vais avoir un retour de bâton. Ainsi va la vie, ça sera comme ça, j'aurai mon retour de bâton et je ne pourrai m'en prendre qu'à moi-même, mais au moins je pense en tout cas qu'il y aura eu un pourcentage de vérité, de choses dévoilées, et je pense qu'il y a quand même, malgré la forme et la colère que je peux avoir certaines fois, un fond de bienveillance en tout cas envers les diverses communautés, même si vous ne me suivez pas forcément, mais envers les gens en général. Et du coup, voilà, je pense que c'est pas fondamentalement mauvais ce que j'ai fait. Je vais arrêter de me justifier, je pense que vous m'aurez compris. Et de toute façon, si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu me suives et que tu saches comment je suis et qui je suis. Et tu sais que, voilà, si déjà je n'ai pas balancé de nom, au-delà du fait que je ne veux pas être poursuivie, c'est aussi parce que je ne veux pas détruire certaines réputations. Et de toute façon, ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas là pour ça, je voulais vous ouvrir les yeux, mais pas aller balancer des noms. Donc je pense que vous ouvrirez vous-même les yeux et que d'autres masques tomberont dans tous les cas. Donc voilà, je ne suis pas une justicière masquée. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de prendre du plaisir dans ce que vous faites, encore une fois. Et prenez bien soin de vous. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Hein. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est gratuit et ça me fera plaisir. Et si vous avez aimé ma vidéo, mettez un like pour que je sache. Et voilà. Bye les fâchés.